Evangelium Vitae, lettre encyclique du pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, suite. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Les responsabilités de l'homme à l'égard de la vie. Défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l'aimer, c'est là une tâche que Dieu confie à tout homme en l'appelant, lui, son image vivante, à participer à la seigneurie qu'il a sur le monde. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre. » Genèse 1, 28. Le texte biblique met en lumière l'ampleur et la profondeur de la seigneurie que Dieu donne à l'homme. Il s'agit avant tout de la domination sur la terre et sur tout être vivant, comme le rappelle le livre de la sagesse, citation, « Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, par ta sagesse tu as fait l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice. » Chapitre 9, versets 1 et versets 2 et 3. Le psalmiste lui aussi exalte la domination de l'homme comme signe de la gloire et de l'honneur reçu du Créateur. Citation. « Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. » Psaume 8, versets 7 à 9. Appelé à cultiver et à garder le jardin du monde, Genèse 2, 15. L'homme a une responsabilité propre à l'égard du milieu de vie, c'est-à-dire de la création que Dieu a placée au service de la dignité personnelle de l'homme, de sa vie, et cela non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations futures. C'est la question de l'écologie. Depuis la préservation des habitats naturels des différentes espèces d'animaux et des diverses formes de vie, jusqu'à l'écologie humaine proprement dite, qui trouve dans cette page biblique une claire et forte inspiration éthique pour que les solutions soient respectueuses du grand bien qu'est la vie, toute vie. En réalité, la domination accordée par le Créateur à l'homme n'est pas un pouvoir absolu, et l'on ne peut parler de liberté d'user et d'abuser ou de disposer des choses comme on l'entend. La limitation imposée par le Créateur lui-même dès le commencement et exprimée symboliquement par l'interdiction de manger le fruit de l'arbre, Genèse chapitre 2 versets 16 à 17, montre avec suffisamment de clarté que dans le cadre de la nature visible, nous sommes soumis à des lois non seulement biologiques, mais aussi morale, que l'on ne peut transgresser impunément. Une certaine participation de l'homme à la seigneurie de Dieu est aussi manifeste du fait de la responsabilité spécifique qui lui est confiée à l'égard de la vie humaine proprement dite. C'est une responsabilité qui atteint son sommet lorsque l'homme et la femme dans le mariage donnent la vie par la génération, comme le rappelle le Concile Vatican II, Dieu lui-même qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et qui de l'origine a fait l'être humain homme et femme, a voulu lui donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice, aussi a-t-il béni l'homme et la femme en disant « Soyez féconds et multipliez-vous ». En parlant d'une participation spéciale de l'homme et de la femme à l'œuvre créatrice de Dieu, le Concile veut souligner qu'engendrer un enfant est un événement profondément humain et hautement religieux, car il engage les conjoints devenus une seule chair, et simultanément Dieu lui-même qui se rend présent. Comme je l'ai écrit dans la lettre aux familles, quand, de l'union conjugale des deux, naît un nouvel homme, il apporte avec lui au monde une image et une ressemblance particulière avec Dieu lui-même. Dans la biologie de la génération est inscrite la généalogie de la personne.
En affirmant que les époux, en tant que parents, sont des coopérateurs de Dieu créateur dans la conception et la génération d'un nouvel être humain, nous ne nous référons pas seulement aux lois de la biologie. Nous entendons plutôt souligner que, dans la paternité et la maternité humaine, Dieu lui-même est présent, selon un mode différent de ce qui advient dans toute autre génération sur la terre. En effet, c'est de Dieu seul que peut provenir cette image, cette ressemblance qui est propre à l'être humain, comme cela s'est produit dans la création. La génération est la continuation de la création. C'est ce qu'enseigne dans un langage direct et parlant le texte sacré qui rapporte le cri de joie de la première femme, la mère de tous les vivants. Genèse 3, 20. Consciente de l'intervention de Dieu, Ève s'écrie « J'ai acquis un homme de par le Seigneur ». Genèse 4, 1. Dans la génération, quand la vie est communiquée des parents à l'enfant, se transmet donc, grâce à la création de l'âme immortelle, l'image, la ressemblance de Dieu lui-même. C'est dans ce sens que s'exprime le début du livre de la généalogie d'Adam. Citation. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, hommes et femmes il les créa, il les bénit, et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance comme son image, et il lui donna le nom de Seth. Genèse chapitre 5 versets 1 à 3. C'est précisément dans ce rôle de collaborateur de Dieu qui transmet son image à la nouvelle créature que réside la grandeur des époux disposés à coopérer à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille. Dans cette perspective, l'évêque Amphiloque exaltait le mariage qui a du prix, qui est au-dessus de tout don terrestre, parce qu'il est comme un créateur d'humanité, comme un peintre de l'image divine. Ainsi l'homme et la femme, unis par les liens du mariage, sont associés à une œuvre divine. Par l'acte de la génération, le don de Dieu est accueilli et une nouvelle vie s'ouvre à l'avenir. Mais au-delà de la mission spécifique des parents, la tâche d'accueillir et de servir la vie concerne tout le monde et doit se manifester surtout à l'égard de la vie qui se trouve dans des conditions de plus grande faiblesse. Le Christ lui-même nous le rappelle quand il demande d'être aimé et servi dans ses frères éprouvés par quelque souffrance que ce soit, ceux qui sont affamés, assoiffés, étrangers, nus, malades, emprisonnés. Ce qui est fait à chacun d'eux est fait au Christ lui-même. Matthieu chapitre 25. C'est toi qui as créé mes reins. Psaume 139, 138, verset 13. La dignité de l'enfant non encore né. La vie humaine connaît une situation de grande précarité quand elle entre dans le monde et quand elle sort du temps pour aborder l'éternité. La parole de Dieu ne manque pas d'invitation à apporter soin et respect à la vie, surtout à l'égard de celle qui est marquée par la maladie ou la vieillesse. S'il n'y a pas d'invitation directe et explicite à sauvegarder la vie humaine à son origine, en particulier la vie non encore née, comme aussi la fin proche de sa vie, cela s'explique facilement par le fait que même la seule possibilité d'offenser, d'attaquer, ou pire de nier la vie dans de telles conditions, est étrangère aux perspectives religieuses et culturelles du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on craint la stérilité comme une malédiction, tandis que l'on ressent comme une bénédiction le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Psaume 127 et Psaume 128. Dans cette conviction entre en jeu aussi la conscience qu'a Israël d'être le peuple de l'Alliance, appelé à se multiplier selon la promesse faite à Abraham. Lève les yeux au ciel et dénombre des étoiles si tu peux les dénombrer. Telle sera ta postérité. Genèse chapitre 15 verset 5.
Mais ce qui compte surtout, c'est la certitude que la vie transmise par les parents a son origine en Dieu, comme l'attestent les nombreuses pages bibliques qui parlent avec respect et amour de la conception, de la formation de la vie dans le sein maternel, de la naissance et du lien étroit qu'il y a entre le moment initial de l'existence et l'action de Dieu créateur. Citation. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Jérémie, chapitre 1, verset 5.